L'amadouvier est un champignon souvent présenté en archéologie comme l'élément indissociable du fameux briquet à percussion préhistorique, le briquet à marcassite. Au XXIe siècle, ce champignon, parasite de nombreux feuillus, s'avère être le meilleur capteur d'étincelles ferreuses. Plus efficace quand il est frais, un vieux champignon peut encore faire l'affaire. Ce champignon est connu de longue date par l'homme. En témoigne le site mésolithique anglais de Starker, où pas moins de 82 amadouviers ont été retrouvés par les archéologues. Mais ici, rien ne prouve qu'ils aient pu servir à allumer un feu. En effet, d'autres usages de l'amadou sont connus que nous ne développerons pas ici. Otzi, l'homme congelé de l'âge du cuivre italien, portait sur lui un nécessaire à feu dans lequel de l'amadou a pu être retrouvé, prouvant son usage comme initiateur de feu. Quelques marcassites datant de cette époque nous sont parvenus, attestant de l'usage du briquet à percussion. Eh bien, il n'y a pas que l'amadou dans la vie, il y a le poil végétal aussi. Une petite série d'expérimentations nous ont permis de constater que, si l'amadou reste un candidat de premier choix pour la production d'une braise, d'autres éléments végétaux peuvent être très efficaces. Commençons par la graine de peuplier. Le peuplier pollinise de mars à mai. Une sorte de matière fibreuse blanche ressemblant à du coton se répand alors près de l'arbre, donnant aux environs un aspect enneigé. Cette fibre se récolte aisément et se conserve très bien au sec. Nos essais témoignent de l'efficacité de la matière. Rapidement, une étincelle ferreuse est captée et transmet sa chaleur au poil végétal qui s'embrase. Le peuplier n'est pas présent non plus au Paléolithique. Mais au fait, qu'en est-il du coton ? La plus vieille trace de culture du coton remonterait à 7000 ans au Mexique. La fleur de coton produit de belles fibres blanches bien connues. Là aussi, l'expérience nous montre que ce potentiel initiateur de braise est efficace. Mais là encore, nos ancêtres européens n'ont pas pu l'utiliser car le coton ne supporte pas le climat de notre continent. La phragmite, ou roseau commun, pousse très bien partout en zone humide, résiste au froid et son petit plumeau semble vouloir s'embraser en crépitant à la première étincelle venue. Bon, peut-être pas à la première étincelle finalement, mais persévérons. Ah non, visiblement, la fibre semble encore trop sèche, trop dure, inutile d'insister. La Typha angustifolia, ou massette à feuilles, appartient elle aussi à la grande famille des roseaux. Son rhizome semble avoir été consommé en farine depuis au moins 30 000 ans en Europe. Ah, au moins celui-là, il est présent au Paléolithique. Et en plus, il fonctionne très bien. Voilà donc un bon candidat au poste d'initiateur de braise au Paléolithique supérieur. Il est facile à récolter, facile à conserver et facile d'utilisation. Il est présent sur toute la planète en zone humide, il résiste au froid et en plus, il se mange. Si ce reportage vous a plu, vous pouvez nous envoyer vos petites vidéos expérimentales en nous indiquant le nom de la fibre végétale utilisée.